C'était une belle intro au moins, j'espère. Tu mets à manger? Comment ça va les amis? Comment vous allez? Moi en tout cas je vais très bien. Comme vous l'avez compris, fête l'anniversaire de ma chaîne. 2 ans les gars, 2 ans. Wouh! Bon anniversaire! Je suis trop contente. Du coup, pour l'anniversaire des 2 ans, j'ai décidé de faire une petite FAQ. Je pense que vous connaissez, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui font ça. Et j'ai trop envie de le faire. Même si personne m'a posé de questions, je les ai trouvées moi-même les questions. J'ai regardé un peu partout les questions qui se posaient le plus. Et j'ai aussi demandé à ChatGPT. Mais c'est ok. Un jour, vous me poserez vraiment des questions et j'y répondrai. Voilà, donc commençons avec la première question. Quel âge as-tu? J'avais pas d'inspi au début, d'accord? Je vais faire un peu présentation globale parce que ça sera mieux, je pense. Donc, je m'appelle Malika, j'ai 15 ans, je suis née le 8 avril 2010 et je suis en seconde bac pro commerce. Voilà, petite présentation de moi. Question numéro 2. Tu es de quelle origine? Alors, je suis espagnole et polonaise. Espagnole du côté de mon père et polonaise du côté de ma mère. Question numéro 3. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors là, concentrez-vous parce que c'est une longue histoire un peu. J'étais en 5e. Voilà, je venais de déménager, du coup en fin d'année de 5e. J'arrivais dans un nouveau collège, mais c'était les vacances. Donc j'étais un peu déprimée. J'ai encore déménagé et à cette période, j'ai déménagé beaucoup. Du coup, j'étais triste. Je scrollais tout le temps sur TikTok. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Je faisais rien de mes journées. J'étais vraiment en déprime, vous voyez. Il est venu passer, c'est celui qui est venu tout à l'heure. Il était passé pendant quelques semaines chez nous. Et du coup, je scrollais sur TikTok et tout. Il fait non, mais Malika, faut que t'arrêtes de scroller sur TikTok là. Du coup, je suis allée dans ma chambre. Et là, je scrollais sur TikTok. Et là, j'ai la pensée qui me fait Malika, arrête de scroller sur TikTok. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrête de scroller sur TikTok et je vais sur YouTube parce que je me rappelle, je me dis mais qu'est-ce que je faisais avant? Ah mais oui, c'est vrai, je regardais des vidéos, les vidéos de Squeezie. Du coup, je commence à marquer thread Squeezie. Gars, comme ça, je fais non, c'est pas ce que j'ai envie de regarder. Du coup, je vais à l'accueil, je défile les vidéos et là, je vois une image, une miniature qui a tout fait basculer. Celle de Mastu. J'ai besoin d'une pause. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Du coup, je me dis, mais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait besoin d'une pause et tout? Il s'est passé des trucs graves. J'ai regardé sa vidéo et en fait, genre, l'ambiance, elle était grave bien. Genre, la façon dont il parlait, ses blagues et tout. Je sais pas, j'ai grave kiffé. J'ai travaillé ses vidéos après ça, ok? Je crois que j'en ai regardé au moins 5 de ses vidéos le jour-là. Après, j'ai continué à regarder. Du coup, j'ai vu les vlogs qu'il faisait pendant le load. Du coup, j'ai regardé qui c'est qui était dans le load. Après, j'ai regardé Joyka. Et voilà, du coup, maintenant, je regarde à peu près beaucoup de gens. Vu que Mastu et Joyka, ils faisaient des vidéos ensemble, j'ai été aussi regarder Joyka parce que je trouve grave cool. Et c'était, vous voyez, les trucs de dopamine, là, de bonne dopamine. Et du coup, il y a un moment, j'ai chialé devant sa vidéo, mais genre de joie. Et je fais, oh purée, c'est une dinguerie de faire ressentir ça aux gens. Et là, c'est comme une évidence, genre, je me dis, oh, mais c'est ça que je veux faire. Et voilà. Je sais pas si vous avez tout compris, si j'ai bien parlé ou quoi, mais voilà. Question numéro 4. Qui est au courant que tu fais des vidéos et comment ils réagissent? Je sais pas pourquoi, mais je trouvais cette question intéressante. Pour commencer, ma famille. Déjà, mes cousins, mes frères et sœurs, ma mère. Voilà, ma famille quoi. Mes amis proches aussi, comme Abby, Emily. Après tous mes autres potes que vous avez pas vu aussi, mais voilà, ils sont au courant. Que un cercle proche, parce que je sais que eux ils vont me dire ouais vas-y continue, ouais fais plus ça que ça serait mieux pour tes vidéos. Alors que si je le disais à tout le monde, il y a des gens ils vont dire ouais mais fais pas ça. Du coup je préfère le dire avec copines pour qu'ils m'aident, voilà. Et de base ils réagissent normal, il fait oh bon ok c'est cool, genre vraiment ils réagissent comme ça, c'est une dinguerie. Mais sinon, je crois qu'il y a déjà des profs qui ont été au courant. Comme par exemple mon prof de devoir fait, il a fait ouais, fais pas ça, c'est dangereux et tout. J'ai fait oui, oui, monsieur. Il a vraiment cru que je l'ai arrêté. Non mais, ce fou du bus. Je rigole bien sûr. Monsieur, vous êtes très gentil. Question numéro 5. Qui est ton youtubeur préféré et qui t'inspire le plus? Mon youtubeur préféré, c'est Mathieu. Logique en fait, c'est le premier que j'ai regardé. Le vrai, parce que le vrai c'est Squeezie. Mais le vrai que j'ai regardé. Je sais pas si vous comprenez. Les personnes qui m'inspirent le plus, Mastu, parce qu'en fait oui cette énergie genre qui donne envie d'aller avec lui et de faire le fou genre. Après il y a aussi Inoxtag, logique, sa détermination et tout, je la trouve folle. Michou, parce il est grave cool Michou. Kossi aussi, parce que Kossi elle se rapproche plus de mon... je sais pas parler, elle se rapproche plus de mon âge, du coup j'ai l'impression que si elle réussit et tout, et je peux réussir aussi. Après sinon c'est un peu de tout le monde. Quelles sont tes passions hors YouTube? Je pense que je vous l'avez.
Allez, je sais pas parler. Je pense que vous le voyez là. Bah, je lis de la romance et tout, j'aime bien. J'aime bien aussi les autobiographies. Je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper intéressant. Je suis un peu une chippie en fait, donc j'aime trop savoir les secrets des gens. Voilà. Non, en vrai, j'aime bien un peu tout. J'ai essayé déjà le crochet. Bon, je suis nulle, du coup, j'ai arrêté. Là, il faut que je me mette à la guitare, j'en ai une en plus. Mais bon, c'est pas fameux. J'ai un synthé, parce que j'aime bien le synthé. J'aime bien la musique aussi. Et l'écriture aussi. Voilà. Ça fait beaucoup, je sais. Pourquoi je réagis comme ça? J'espère vraiment que la vidéo vous plaît parce que bah j'avoue que j'ai pas trop d'idées sinon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment tu fais tes vidéos. Déjà mes vidéos, bah je les filme avec mon téléphone, logique. En fait j'ai pas forcément d'idées quand j'ai une vidéo. Par exemple on va me dire ouais on fait ça et je fais est-ce que je peux filmer? On me dit oui ou non et quand je me dis oui bah je le filme. Et après je le monte et normalement je le poste. Parce que je le fais pas souvent de poster parce que il y a tellement de vidéos que j'ai filmées que j'ai jamais posté parce que je me disais ouais mais non en fait c'est de la merde. Mais faut que j'arrête ça parce que même si c'est de la merde faut que je poste comme ça au moins je fais. Je sais pas si ça répond à la question mais vu que c'est moi qui les ai posées j'ai l'impression que c'est pas intéressant d'y répondre. Donc mettez des questions dans les commentaires s'il vous plaît. Je pense que YouTube est une passion où tu veux en faire ton vrai métier. Ça j'ai trop envie d'y répondre en fait parce que pour moi YouTube c'est vraiment une passion mais de là que ce soit un travail je pense ouais plus tard. Mais genre vraiment plus tard, genre quand j'aurai même truc que Squeezie et tout, genre, enfin, plutôt comme Inoxtag, Mastu, genre vous voyez, un local et tout, avec des vraies personnes qui travaillent et tout pour moi. Mais pour l'instant, du coup, oui, c'est une passion, logique. Mais est-ce que j'aimerais en faire mon travail? Ouais. J'aimerais tellement être la big boss de mon local. Ouais, j'ai envie d'en faire mon travail. Et question numéro 10, qu'est-ce que tu aimes le plus dans les vidéos? Ah, du coup, c'est partager des émotions, genre faire ressentir des émotions à partir d'une image, genre d'une vidéo. Ça a fou. Par exemple, la vidéo de Inox quand il a monté l'Everest. Oh, mais les sensations que j'ai eues, mais comment j'ai pleuré! Vous vous rendez même pas compte, hein. Les vidéos où j'explose de rire devant la vidéo, ou alors quand je ressens de l'empathie et tout. En fait, je trouve ça dingue qu'on arrive à nous faire ressentir ça à travers une vidéo, et c'est ce que j'ai envie de faire ressentir aux autres. Bon bah c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. D'ailleurs, je suis déjà presque à... Je crois que je suis à 150 abonnés, hein. En quelques jours, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, donc merci à vous. J'en ai 153. Merci. En fait, là, je suis dans cette période où je me dis, ouais, pourquoi tu continues, il n'y a personne qui regarde. Et en même temps, ouais, mais vas-y, ça commence à pas à percer, mais à... ça commence à évoluer, quoi. Et du coup, c'est grave énervant parce que je doute beaucoup et j'en dors pas. Du coup, je fais des insomnies et c'est ok. Et du coup, je vais essayer de poster minimum une vidéo par mois le lundi vers 17h. Comme ça, vous savez, vous pourrez venir en rendez-vous. Et si vous voulez vous si vous voulez vous... Et si vous voulez... Allez. Et si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, hein. J'ai besoin d'amis de toute façon. Je vous dis à une prochaine. Bisous les amis. Mais par contre, regardez le bordel que j'ai fait. Bon, en vrai, ça va, ça va. Ça va, mais... Vas-y, quoi. Ça me fout le seum.